Alors l'objectif ici, c'était ce que j'avais dit. Il fallait réaliser ces objectifs par rapport à cette maquette. Alors les objectifs, c'était lesquels? On va se les rappeler. J'avais dit que pour les smartphones et les tablettes, il fallait faire disparaître la navigation et afficher un menu burger. Il fallait que l'image du haut se retrouve en bas ici et cette partie-là se retrouve en bas. Il fallait que mes articles fassent 100%, que la balise aside elle disparaisse. Et que dans mon footer, je voulais que tout soit à la verticale. D'accord? Donc vous avez tous les objectifs ici. Donc, Il manque le stream. quel stream? Le Discord? Ok. Ouais. Donc déjà, on voyait que ça concernait smartphones et tablettes. Et les tablettes en paysage, parce que je voulais que les articles fassent 50%. Nous, on va s'occuper déjà de smartphones et tablettes. Le premier truc que je vais faire, c'est que j'avais dit que à la place de la navigation, je voulais un menu burger. Moi, pour l'instant, je vais juste créer une petite div. Je vais l'appeler, je vais lui mettre un ID, je vais l'appeler burger menu. Et je vais juste faire un carré. Parce que pour l'instant, on va pas designer un menu burger, c'est pas l'objectif. Donc mon petit menu burger, au niveau de mon header, je vais le designer ici. Et je vais juste dire que c'est un carré. Je sais pas, qui fait 40 pixels. Non, ça me paraît beaucoup. 20 pixels sur 20 pixels avec une bordure. Ok, je vous avais demandé de faire un carré. Alors là, si je reste comme ça, il va me l'afficher. Moi, je vais l'afficher que si je suis sur smartphone. Donc, d'entrée de jeu, je vais le mettre en display none. Et je ne vais pas l'afficher. Parce que je vais l'afficher que pour les smartphones et les tablettes. D'accord? Il sera invisible pour tout le reste. Est-ce que ça, vous le comprenez? Ouais. Kendall. Ouais, juste, tu peux laisser juste que pour le carré. En soi, j'ai compris le fait de modifier, mais après, c'est ça, c'est que moi, je touchais pas le CSS, enfin le HTML. Donc, je comprenais pas comment. Et du coup, là, je comprends ce que tu vas faire, c'est que tu vas cacher les trucs quand ils sont en normal, et par contre, ils s'affichent que quand ils sont en écran, c'est ça? En écran téléphone. Ouais. Ouais. Et du coup, il faut qu'ils prennent la place. Il va la prendre. Il va la Et prendre parce display none, que ça fait qu'en gros, on a fait un justify content between. Donc si ça disparaît, bah lui, il sera à droite. Et ça restera à gauche. Ok, donc ouais, il prend pas la place s'il est en display none, c'est ça? Non, si dans display là, il prend pas de place. Regarde, il a disparu. Et il s'affiche pas aussi. Non. Et moi, là, je crois qu'il prend la place. Non, il prend pas la place. Ah, je croyais, putain. Il prend la place. Donc, ce que je vais dire, déjà, moi, je vais choper les small devices et donc, je vais choper les smartphones et les tablettes. Donc, ça, on l'a fait. Max, oui, 767. On l'a fait ici, en fait. Là, tu as les tablettes et les smartphones. Et nous, c'est les tablettes en portrait qu'on voulait. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que si, en gros, mon écran, il fait entre 0 et 767 pixels, bah, ma nav, je vais la mettre en display none. Elle va disparaître. Et d'ailleurs, moi, ça fonctionnait pas. Je suis obligé de mettre body nav. Hmm, Donc j'ai galéré pendant un petit bout de temps, mais je suis obligé de mettre body nav. hmm, c'est bizarre parce que la nav, on ne l'a jamais utilisée. En fait, J'ai quand pas tu es obligé de réussi. mettre body nav,
Ça veut dire que t'as fait du style avant et que le sélecteur que tu as utilisé, il est plus lourd. Je ferais essayer, je dis peut-être une connerie, c'était peut-être sur Aside. Ok, on regardera. Je te dis ça tout de suite. Et mon burger menu, on va faire un display. Non, nav, c'est bon, Bloc, du pardon. coup. Donc display le bloc, ça va le faire apparaître. Et vous allez voir que si je fais ça, là je l'ai pas, et là il apparaît. Vous avez vu? Hmm. Pourquoi ça apparaît? Parce que j'ai un écran qui là fait 787. Si je descends, boum, 764, ça disparaît. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on fait du responsive. Si vous aviez mis display flex, ça fonctionnait aussi, hein. Ok, j'ai compris. Mais ça, tu l'as dit, le fait de cacher, d'utiliser DisplayNone et DisplayBlock? Non, ça je crois qu'on l'a Ok. déjà vu une fois, mais je peux pas tout vous dire. Ça veut dire que quand tu sais pas comment afficher un truc, il faut faire une recherche. Si tu sais pas comment faire disparaître une balise, bah faut faire une recherche. Non, mais moi, c'est carrément le chemin de pensée où j'ai pas. Ça m'est pas passé par l'esprit, alors que oui, c'est logique. Hein. Ah, qu'est-ce qui est logique de coder comme ça? Bah, que en gros, quand tu veux. Justement, pour moi, en fait, j'étais plus dans la motive, dans le truc de modifier le CSS pour me modifier lorsque ça passe dans un autre truc. Par exemple, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour faire un menu burger, j'ai j'ai fait en sorte que quand on passe en mobile, les, euh, les listes, elles ont un fond noir, comme ça fait un espèce de menu burger, quoi. Parce que vu que ça fait liste en colonne, ça fait des barres noires. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mais oui, en fait, c'est maintenant que c'est ce truc qui me manquait dans. Bref, en gros, j'ai pas pensé à Après, utiliser un truc de. c'est normal. Vous avez, vous pensez le truc, vous l'imaginez, et puis après, c'est un peu plus compliqué à le matérialiser, mais c'est normal au début, tu vois. Non, c'est juste que j'ai pas eu le chemin de pensée, quoi. La logique, vous allez l'obtenir au fur et à mesure des jours. Ok. Là, je vous ai parlé de ça il y a une demi-heure, donc c'est normal, hein, il faut un petit peu de temps. Donc après, la première section, je veux que l'image soit en haut et le reste en bas. Donc déjà, moi, si j'étais vous, j'essaierais déjà de le faire, tu vois. Si je veux faire ça, ça va se passer sur cette div-là. Si je voulais que ce soit en colonne, je faisais flex direction, colonne, et ça faisait le taf. Donc il faut que je fasse un flex direction sur cette div-là pour les devices, les small devices. Donc là, pour faire ça, il vous fallait un sélecteur, parce que c'est cette classe-là, tu vois. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais mis, je pense, un ID ici, tu vois. J'aurais mis un ID, je sais pas, je l'aurais appelé, je sais pas, slogan container. Je suis censé avoir le slogan ici, tu vois. Je vais créer un ID slogan container et je vais dire que quand j'arrive sur les écrans de moins de 67 pixels, bah, je vais le récupérer et je vais changer la direction de son flex. Si je faisais ça, vous allez voir que si je réduis l'écran, boum. Ok? Qui avait réussi à faire tout ça jusqu'à présent? Non, je suis pas encore arrivé jusqu'à là. Moi, j'étais en train de galérer avec le side de base. J'ai commencé par le side, mais pas dû commencer là. Ok. Et pour ceux qui avaient un petit peu du mal à comprendre juste avant, ça va mieux un peu? Ouais, ça va mieux. Ouais, là, c'est plus facile. Bon, il faut toujours une démonstration, hein. T'as vu, même plusieurs. Mm. Le code, je peux t'en parler 10 ans, mais si on pratique pas,
compliqué, hein. Après, j'ai dit quoi? Je veux que mes articles ils fassent 100% en width. Bon, bah là, c'était simple. Je viens là et je dis que je veux que mes articles ils aient une width à 100%. Vous allez voir que maintenant, si je recharge et que je réduis la page, ils font 100. Ok? Ouais. La balise side, elle devait disparaître. Je vais venir ici, je vais la sélectionner. Je vais faire un display none. Et là, elle Ah, disparaît pareil pas. pour toi. Là, je t'ai dit, il s'enlève pas. Pas réussi. Et si tu fais body aside, enfin Alors là, body main aside, on peut utiliser un truc qui s'appelle important et qui vient forcer les choses. t'es sur article. Si vous mettez point d'exclamation important après, normalement ça vient C'est le écraser force. ce qu'il y a au-dessus. Ok. Ok. Comment ça marche? Genre, ça met... En fait, il y a une c'est en fait là, il veut pas disparaître parce qu'il y a un truc qui le bloque. C'est quoi? Ouais, il y a un truc qui le bloque. Et à mon avis, c'est parce que la balise aside, euh, Elle est dans le main, non? non, je pense qu'en fait c'est parce que Non, c'était- il y a cette classe-là qui l'embête. Parce que moi je force le display Ah, flex. ok. Et du coup, bah, il me dit non, non, tu m'as déjà fait un display flex. Donc, Donc là, un c'est soit forcing, c'est bon. vous mettez important comme ça, Ouais. soit comme a fait Elliot, vous augmentez le poids du sélecteur. Par exemple, là, Et je l'ai main augmenté aussi. 2 fois, tu vois. J'ai dit de récupérer ma valise aside qui est dans main, qui est dans le body. Et en fait, les sélecteurs, ils ont un poids. Pour vous dire un peu à quoi ça ressemble, C'est genre un ordre. c'est pas un ordre, c'est un poids. Plus tu as de sélecteurs et plus la sélection elle va écraser les autres. Par exemple, quand c'est un sélecteur de type, on va En dire ça octet, non? vaut, je sais pas, ça vaut 1. Quand tu as un sélecteur de classe, ça vaut 5. Et quand tu as un sélecteur d'ID, ça vaut 10. Tu vois, C'est quoi ça? C'est ça en va augmenter octet le ou poids. c'est en quoi? Comment ça? C'est quoi? 10 quoi? 5 quoi? 1 quoi? En fait, j'aurais pu mettre 1, 2 et 3 si tu veux. C'est comme si, c'est comme si ça pesait 1 kg, 2 kg, 3 kg. Donc plus tu vas Ok. mettre en Ouais, fait mais de... dans ton système à quoi? Dans ton système, ça te prend quoi comme place? J'ai pas compris. Genre, en type de poids, genre ça pèse sur les autres. En gros, tu es en train de dire ça prend pas du poids sur ton ordi, genre dans ta machine, ça prend du poids. Regarde, imagine que, Genre ça a imagine du que je fais pouvoir. ça. Ça a plus de pouvoir en fait. Imagine que je fais ça. Là, le poids du sélecteur, imagine qu'il fait 1 kg. Ouais. Ouais, mais t'as pas de mesure pour ça. En fait, Une c'est une vraie image. mesure. Je Ouais, matérialise ça ok, par un non. C'est kilo. une voie de vote. Ouais, ouais, ça marche. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'était juste pour savoir s'il y avait un. Et là, imagine que ça en fait 5. Parce Mhm. que euh, une balise, quand tu fais un sélecteur de type, ça vaut 1. Mais les sélecteurs... non, excuse-moi, ça fait pas 5 ici, ça fait 3. En fait, quand tu sélectionnes un élément par sa classe ou par son ID, ça pèse plus lourd. Et ça vient écraser les sélections d'avant. Ici, j'ai fait une sélection par type. Et ici, pareil. Sauf qu'ici, j'ai 3 types. Donc imagine que lui, il représente 1 kg. Et que là, j'ai 3 kg. Donc en Ouais, fait, ce code-là va écraser celui-là. Parce que la ok. sélection, elle est plus lourde. Ok. Et importante, ça ignore carrément tout ça et ça écrase peu importe. Et si tu mets important, ça va écraser quoi qu'il arrive. Mais ça va écraser par ordre de déclaration.
Ça veut dire si Ok. juste après je refais ça, Tu refais un important qui. bah il va considérer celui-là. Et d'ailleurs, tu as Ah, le déjà dernier? Ok. un article dans ton CSS. Là, il vient juste écraser l'autre with. Ouais, parce que c'est par ordre de déclaration. Ok, parce que tu as un article avec un with à 30%. Ouais. Parce qu'en fait, c'est par ordre de Ah déclaration. oui, ok. Juste Soit il va seulement regarder le s'il poids des lui donne un sélecteurs, soit il va Ouais, non, regarder c'est bon, quand est-ce que tu as déclaré le code. Si j'ai si capté. ça, c'est le dernier truc que tu as déclaré, bah lui, il va tenir en compte de ça, pas de ce que tu as fait avant. Si les sélecteurs sont à poids égal. Ouais, j'ai capté, c'est bon. Merci. Mais on va se prendre, je pense, 1 heure où on verra que les sélecteurs en CSS. Parce qu'il y en a plein et on a vu un quart. Retenez juste que plus vous avez de sélecteurs et, et plus il y a de poids en fait. Après, si vous avez un doute et que vous ne comprenez pas pourquoi votre code ne fonctionne pas, le réflexe, c'est d'aller dans le navigateur, par exemple de sélectionner la balise aside et de voir qu'est-ce qui l'a écrasé. Vous avez le CSS ici. Et ici, tu vois tout le style que tu as appliqué. Et tu vois, bah apparemment, ce qui l'a écrasé, c'est ça, tu vois. Parce qu'elle était en display flex, mais c'est barré. Et si c'est barré, bah, il faut repérer l'autre ligne qui fait la propriété display et qui n'est pas barrée. Et c'est Ok. celle-ci. Si Celle celle-ci, qui je la fait un peu décoche, aside, il revient. Ouais. Tu vois? Donc ça veut dire que ça écrase ça. Et là, il faut que tu regardes pourquoi. Est-ce que c'est le sélecteur qui est plus lourd ou est-ce que tu as mis point d'exclamation important? Et moi, c'est ça que j'ai mis. Alors, il y a un background par contre dégueulasse, on va le dégager. Ça va, vous comprenez un peu? Ouais. Il nous restait plus que le footer à faire. C'était pas le plus compliqué du coup, il fallait juste faire un flex direction colonne et vous mettez ça les uns dessous les autres. Par contre, ce qu'on aurait pu faire pour que ce soit un peu plus sexy, tu vois, ça aurait été bien Kendall qu'on ait des marges en haut et au-dessus des liens de navigation ici. Tu vois ici? Ce serait bien qu'on ait des marges en haut et en bas. Comment est-ce que je pourrais faire à votre avis? Sachant que j'ai un ID navigation. Ah. Bah là, on peut directement les modifier, non? Ouais, je peux venir ici et dire que dans mon footer, la navigation, enfin celui qui a l'ID navigation là, bah, je lui mets une marge en haut et en bas. Donc je peux faire margin, je sais pas, un rem et rien sur le côté. Donc ça va me faire un margin en haut et en bas de 1 rem et rien sur les côtés. Et du coup, bah, schlack. Et là, les gars, vous pouvez être fiers de vous, vous avez une maquette responsive. Tout le monde a ce rendu? Ouais. Ouais. Moi, j'aurais même fait certains trucs, tu vois. J'aurais même Il y a dit le bouton que... qui est cassé par contre. De quoi? Le bouton il est cassé en mode téléphone. Ah mais non, toi il est même pas cassé. Pourquoi le mien il casse? Il est peut-être cassé en mode... si je fais plus petit, tu vois. Ouais. Donc là, pourquoi il est cassé? Enfin, en fait, je sais pas, attends. Ouais. Pourquoi il est cassé, en fait? C'est parce que bah, l'écran, il est trop petit. Et du coup, l'écran, il est tronqué. Mm. Donc, moi, ce que j'aurais fait, quand on regarde un C'est petit peu ici... réduire la typo, non? Non, j'aurais pas réduit la typo. En fait, ce que j'aurais fait sur la version mobile, c'est que tous les conteneurs qui sont en width 50%, je les aurais fait passer en width 100%. Mm. Parce qu'en vérité, là, il faut que tu prennes toute la largeur de l'écran parce que Ouais. bah, t'es sur mobile, t'as plus la place, tu vois. Ouais, plus souvent, tu te centres. Du coup là ce qu'on fait c'est que dans le truc média pour les téléphones, pour responsive,
on peut changer. On peut dire que la classe W50, elle passe en W100. Ouais, tu peux. Regarde, je peux venir ici et dire que la classe W50, elle passe en 100. Ok. Si je fais ça, bah là, tu auras moins de problèmes. Par contre, on a un autre souci, c'est que je sais pas pourquoi, mais ok. Donc là, je sais c'est quoi le souci qu'on a. On va le régler. Donc tu vois, Kendall, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en gros, tous les conteneurs qui faisaient 50%, bah, moi en mobile, je veux pas qu'ils fassent 50% parce que ça va être trop rikiki. Et Mhm. ça va déformer nos boutons, par exemple, tu vois. Ouais. Donc bah, ils vont passer à 100%. Et je pourrais Ok, même dire ça la même j'ai. chose pour ceux qui sont à 80. Tu vois, on a fait des trucs à 80, comme les articles. Bah, moi, je veux que ça passe à 100%. Comme ça, tes articles en bas, ils seront à 100. Est-ce que tout le monde a pu me suivre et à ce rendu-là? Donc, à 80, en fait, on les change ensemble. Ouais. Mais vous allez voir qu'on a un souci. Et ça, c'est un souci très intéressant. Je sais pas si vous avez vu ici, mais regardez, j'ai un scroll maintenant. En fait, c'est mon container là que j'ai mis à 100%. Il sort de la section. Et pourquoi il sort de la section? C'est parce que, en fait, il fait 100%, mais je lui ai mis un padding de 3 rem. Donc, il fait pas 100%. Il fait 100% plus 3 rem. Donc, moi, j'ai pas envie d'enlever les paddings. Mais j'aimerais qu'il fasse 100% en Bah, incluant le padding. tu lui enlèves les REM quand il passe à moins d'une telle taille. Non. Ça, c'est un truc, les gars, qu'on va refaire tout en haut. Vous allez remonter tout en haut dans votre code. Déjà, est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que tout le monde a pu me suivre et à mon code? Ça va, Moi, moi, là, ça va, ça va. j'ai pas tout, Moi, il me tout, manque un peu. bonne partie. Ok, tu veux que je fasse comment? Tu veux que je te le donne maintenant ou tu veux récupérer à la fin ou comment tu On veux faire ça? récupère à la fin, t'inquiète. En vrai, j'ai le principal, après, c'est bon. À la fin, ouais. Ok. Vous trouvez que je vais un peu vite? Vous voulez que je ralentisse ou ça va? Non, ça va, t'inquiète. Non, on a compris les notions. Ouais, Ok. c'est ça, les notions sont comprises, faut N'hésitez juste que pas je parce que revoie moi je ça suis en en train de fait. parler et des fois je vais pas forcément me rendre compte Parle, que je parle vite. parle. T'inquiète. Moi, honnêtement, personnellement, je te couperai si jamais. Ouais, il faut. Vraiment, je suis perdu, je suis largué, je suis en mode bon, ok, ça sert à rien, je vais prendre ma journée. Non, je vais Ouais, te dire non, avant. justement, vous laissez pas Ouais. frustré, tu vois, parce que je vais trop vite. Genre, arrêtez-moi. Donc là, pour vous expliquer, c'est quoi le souci? C'est qu'en fait, les largeurs ne prennent pas en compte les bordures et les marges. Et il faudrait qu'on puisse indiquer à CSS que quand je donne une largeur, il faut que ça prenne en compte les marges. Donc si je dis 100%, c'est 100% marge et bordure incluse. Ça, les gars, ça va pas se résoudre en responsive, ça va se résoudre tout en haut de votre code. C'est le premier truc qu'on fait en général. Vous allez dire quoi? Vous allez sélectionner avec l'étoile toutes vos balises HTML et vous allez changer le box sizing et vous allez mettre border box. Là, vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire je veux que mes largeurs et hauteurs incluent les marges et bordures quand je les définis. Et comme ça, vous n'aurez pas ces situations où il y a un truc qui sort, tu vois. En faisant ça, normalement, le problème, on l'a plus. Et là, on a un magnifique site responsive. Et franchement, ça a de la gueule. Ok. Alors, je peux revoir le code? Tu peux répéter juste ce que t'as dit? Attends, c'est. Ok. Ah non, mais t'as écrit. Je veux que les largeurs et les hauteurs. En gros, l'étoile, elle sélectionne toutes tes balises et après, tu fais un box sizing border box pour pas que ça dépasse. C'est ça. En gros, ça veut dire que. Ça veut dire. Box sizing border box, ça veut dire en gros. Tu peux pas faire plus de 100%, c'est ça? Genre, Non, tu ça remets veut la taille de dire, la boîte. ça veut dire Et si par exemple je prends une div et que je dis qu'elle fait 100% de son parent, si dans cette div là je mets des bordures ou des marges, je veux que ces bordures et ces marges soient pris en compte dans le calcul des 100%. Ah, ok, ok, Je je veux vois, pas que je vois. ça fasse 100% plus un rem de bordure plus un rem de marge. Je veux que Ok. ça fasse 100% du parent. Donc tu vas m'inclure dans la taille les bordures et les marges pour pas justement que ça dépasse et que ça fasse 110%, tu vois.
Mais du coup, si on met 120%, c'est possible? Bah non, Oui, 100%, c'est c'est... chelou. Ah, ok. Tes largeurs, elles feront jamais plus que 100%. Parce que sinon, tu vas sortir. Ah, mais justement, c'est le but. Juste pour deux super après, c'est... Donc ça, c'est une ligne de code qu'on applique tout le temps. Genre, tu vas tout le Mais temps parce que mettre. tu peux faire pardon, tu peux faire des scrolls de gauche à droite aussi. Donc là, tu peux être en plus de 100%, non? Ouais, mais là, c'est pas ce qu'on veut. Si sur un site responsive, tu fais un scroll en consultant une page web, il y a un gros problème. C'est pas responsive. Hmm. Ouais, je pose une question juste par Tu, tu- rapport tu à... peux Parce que avoir j'avais un déjà vu un scroll, truc. par exemple, dans un bloc où il y a un texte, pour scroller le texte, tu vois, Mhm. mais pas scroller la page. Ok. Alors en général, quand vous avez étoile comme ça avec l'accolade, c'est pour faire ce qu'on appelle, les gars, un reset CSS. Et le reset CSS, c'est quoi? C'est quand on veut redéfinir à zéro le style de certaines balises. Par exemple, on pourrait faire le choix de gérer nous-mêmes les balises et les paddings dans notre site. Sauf que je vous ai appris qu'il y a des balises qui ont des marges et des paddings par défaut. Les paragraphes, ils ont des marges. Les H1, ils ont des marges. Donc si vous voulez que vos balises par défaut, elles n'aient pas de marge ni de padding, bah ici tu peux faire par exemple margin 0 et padding 0 et color black. Là, tu es en train de dire quoi? Je veux que toutes mes balises, elles soient en marge 0, padding 0. Je veux tout gérer moi-même. Ça peut être un choix. D'accord? Et là, pour le coup, bah, moi, je veux redéfinir la façon dont je définis les largeurs et les hauteurs. Donc, j'ai fait un box sizing border box. Mais je pourrais choisir de sélectionner les balises pour faire autre chose, tu vois. Mm. Mais si tu fais un margin 0, padding 0 sur toutes tes balises, ça veut dire que tu vas devoir définir les marges et les paddings pour toutes les balises. Du H1 au H6 pour les liens, pour les paragraphes. Donc, ça va te donner un petit taf en plus. Mais après, ça t'évite de les enlever, par exemple, sur les UL et les trucs comme ça. C'est ça. Et ça te permet de calibrer toi-même tes marges et tes paddings. Mm. Parce que des fois, tu vas être emmerdé parce que tu as un H1, il fait une marge et que ça correspond pas aux marges que toi tu veux, tu vois. Mm. Ça va pour vous? Ouais. Donc normalement, vous devriez avoir ce rendu. Et là, on a une maquette qui est responsive. Et au moins, tu vois, bah, c'est pas déformé quand on passe à un device plus petit.